Le soleil du désert tombait du ciel comme un fouet de feu, frappant la terre craquelée jusqu'à la faire gémir. L'air brûlant ondulait au-dessus du sol, rendant chaque respiration lourde, chaque pas plus difficile. C'était un endroit où le temps semblait se figer, où la vie se suspendait à un fil invisible, et où les rêves se perdaient dans le vent chargé de poussière. C'est dans ce décor aride que commence l'histoire de Rosa Martinez, une femme dont le voyage allait changer son destin et révéler la puissance d'une foi capable de déplacer les montagnes. Ce n'était pas seulement le récit d'une mère, mais celui d'un courage obstiné, forgé par l'amour et le besoin de donner à sa fille un avenir meilleur que le sien. Rosa avait 32 ans. Sa peau, brunie et durcie par le soleil des montagnes d'Oaxaca, racontait les jours de labeur passés dans les champs. Ses yeux sombres portaient en eux le poids de générations entières qui avaient appris à se battre, à endurer, à rêver malgré tout. Elle était mère célibataire d'une petite fille de 7 ans, Marisol. Sa raison de vivre. Son sourire suffisait à effacer la fatigue, à donner un sens à chaque journée. La vie dans leur petite communauté était simple, mais impitoyable. À l'aube, le chant des coqs annonçait le début d'une nouvelle journée, et le parfum du café de Hola, préparé sur le vieux foyer de pierre par Doña Elena, la mère de Rosa, emplissait la maison de son arôme chaleureux. Pourtant, malgré ce tableau qui pouvait sembler paisible, la pauvreté pesait comme une pierre sur leurs épaules. Rosa travaillait dur dans les champs de maïs et de haricots, et parfois nettoyait des maisons dans le village voisin. Mais l'argent ne suffisait jamais. Les cahiers de l'école coûtaient trop cher, les consultations médicales étaient un luxe. Chaque jour semblait les éloigner un peu plus des rêves qu'elle caressait. Un après-midi, alors qu'elle écrasait le maïs sur le métate, Rosa leva les yeux et vit Marisol jouer dans la poussière avec une simple poupée de chiffon. Cette image frappa Rosa comme un éclair. Sa fille riait, innocente, sans comprendre la lourde ombre de la misère qui planait sur leur vie. Une boule se forma dans son estomac. Ce jour-là, Rosa prit la décision la plus douloureuse de son existence, partir. Partir vers le nord. Traverser la frontière. Chercher une vie nouvelle de l'autre côté, dans ce pays que tout le monde appelait El Norte, où l'on disait que le travail était sûr, les maisons solides, et où les enfants pouvaient devenir médecins, ingénieurs ou tout ce qu'ils désiraient. Les rumeurs couraient de bouche à oreille dans tous les villages, là-bas, si tu travailles dur, tu réussis. Mais les récits de ceux qui n'étaient jamais revenus murmuraient aussi comme des avertissements dans le vent. Ce soir-là, sous le corridor de la maison, Rosa s'assit avec sa mère. La lune projetait son halo pâle sur leur visage. Sa voix tremblait, mais sa décision était irrévocable. « Mama, je dois partir », dit-elle en serrant les poings sur ses genoux. « Ce chemin est plein de dangers », répondit Doña Elena d'une voix grave, les yeux brillants. « Beaucoup ne reviennent jamais. Que deviendra la petite si tu ne reviens pas ?» Rosa sentit son cœur se briser, mais elle prit la main de sa mère. « C'est justement pour elle que je pars. Je reviendrai, je te le jure. Mais je dois essayer. » Un silence lourd s'installa, seulement brisé par le chant lointain des grillons et le crépitement du bois dans le foyer. À cet instant, Rosa sut que sa vie venait de basculer. Marisol, ignorant la gravité de cette conversation, apparut en serrant sa poupée de chiffon et demanda avec un sourire. « Mamie, tu me racontes une histoire avant de dormir ?» Rosa l'attira contre elle, respirant profondément son odeur d'enfant, comme pour graver ce moment dans sa mémoire. « Oui, mon trésor. Mais promets-moi une chose, ne cesse jamais de rêver. » La fillette acquiesça, ses grands yeux brillants d'innocence. Et Rosa sut que, quoi qu'il arrive, ce rêve serait la flamme qui la guiderait dans le désert. Le lendemain à l'aube, le ciel d'Oaxaca s'embrasa de teintes roses et dorées. L'air était frais, mais dans la cuisine, la tension était palpable. Doña Elena, figée devant la marmite de café, remuait lentement, comme pour retenir le temps. Marisol jouait à l'extérieur, lançant des cailloux en riant, insouciante. Rosa respira profondément. « Mama », commença-t-elle d'une voix ferme, « j'ai pris ma décision. Je pars. » Sa mère la fixa longuement, puis lâcha la cuillère de bois. Ses yeux se remplirent de larmes. « C'est un chemin de mort, Rosa. Je ne veux pas te perdre. » Rosa baissa les yeux, mais ne recula pas. « Ce n'est pas pour moi, Mama. C'est pour Marisol. Ici, il n'y a pas d'avenir. Le champ ne suffit plus, et le travail au village à peine pour les tortillas. Elle mérite mieux. » Doña Elena se laissa tomber sur une chaise, le visage marqué par l'inquiétude. « J'ai élevé 6 enfants. 2 sont partis.
L'un n'est jamais revenu. L'autre envoie de l'argent de temps en temps. Tu veux répéter cette histoire? Rosa s'agenouilla devant elle, serrant ses mains calleuses. Non, maman. Je veux la changer. Je ne veux pas abandonner ma fille. Je veux lui donner une chance de devenir quelqu'un. Le silence remplit la pièce, pesant, presque sacré. Au loin, les coqs chantaient et les ânes braillaient, indifférents au drame qui se jouait dans cette cuisine. Plus tard dans la journée, Rosa s'assit sur le lit de petate avec Marisol. La petite, les yeux ronds d'incompréhension, remarqua les larmes sur le visage de sa mère. « Pourquoi tu pleures, mamie ?» Rosa caressa sa joue et força un sourire. « Parce que je t'aime très fort, mon cœur. Et parce que bientôt je devrai partir travailler loin. » « Loin, où ça ? » « Dans un endroit où je pourrai gagner assez pour t'acheter des cahiers, des chaussures, et tout ce dont tu as besoin. Mais en attendant, tu resteras avec ta grand-mère. » Marisol baissa la tête, serrant sa poupée contre sa poitrine. « Et si tu ne reviens pas ?» Ces mots la transpercèrent comme un couteau. Rosa la prit dans ses bras et la serra si fort qu'elle en eut mal. « Je reviendrai. Rien au monde ne m'en empêchera. » La fillette, les larmes aux yeux, l'entoura de ses petits bras. « Alors je prierai tous les soirs pour que tu reviennes vite. » Ces mots s'inscrivirent dans l'âme de Rosa comme une promesse sacrée. Ce fut son étincelle de foi. Elle sut que ce lien invisible avec sa fille la soutiendrait à chaque pas de son voyage. Cette nuit-là, sous la lumière froide de la lune qui baignait les montagnes, Rosa écrivit une courte lettre. Elle y promit à Marisol qu'elle serait bientôt réunie. Elle plia le papier avec soin et le glissa sous l'oreiller de l'enfant, comme un talisman muet, un rappel que ce départ n'était pas un abandon mais un acte d'amour, un sacrifice qui portait en lui la promesse d'un avenir différent. Et dans le silence de la nuit, avec pour témoins les étoiles et le souffle du vent, Rosa leva les yeux vers le ciel. Son cœur battait fort, mais il n'y avait plus de peur. Il n'y avait que la certitude que son chemin, si dangereux soit-il, était le seul possible. Demain, le désert du Nord l'attendrait, implacable et brûlant, mais elle était prête. Prête à se battre pour offrir à sa fille la vie qu'elle méritait. En s'allongeant sur son vieux petate, Rosa resta un moment immobile, les yeux rivés au plafond de palme qui la protégeait depuis son enfance. Le vent, glissant à travers les interstices des murs de torchis, murmurait comme un avertissement ancien. La peur la traversa, glaciale, mais sous ce frisson naissait une détermination farouche. Devant elle s'ouvrait un chemin inconnu, semé de douleur, de risques et d'espérance. Elle savait qu'en quittant cette maison, elle rompait un fil invisible qui la liait à tout ce qu'elle avait été jusqu'ici. Et pourtant, elle l'avait décidé, le premier pas était fait, et il n'y aurait plus de retour possible. Le lendemain, le village entier semblait retenir son souffle. Les montagnes d'un vert profond, témoins silencieux de son enfance, se dressaient comme des géants autour d'elle. Avec pour tout bagage une petite besace et le cœur brisé d'avoir laissé Marisol derrière elle, Rosa marcha jusqu'au point de rendez-vous, une sorte de terminal improvisé au bord de la route. Là, un petit groupe de migrants attendait, les visages marqués par la fatigue, les yeux brillants d'incertitude. C'est alors qu'apparut l'homme que tous surnommaient Don Lucho. Il n'était pas très grand, mais il dégageait une autorité immédiate. Sa casquette délavée, sa chemise à carreaux élimés et ses bottes couvertes de poussière en disaient long sur les kilomètres qu'il avait parcourus. Ses yeux, sombres et pénétrants, semblaient jauger chaque personne comme pour peser leur courage et leur valeur. « Écoutez bien » lança-t-il d'une voix grave et rocailleuse. « C'est moi qui vous conduirai jusqu'à la frontière. Je ne suis pas le moins cher, mais je suis fiable. Suivez mes instructions à la lettre et vous arriverez vivant. Si vous désobéissez, vous finirez abandonné au bord du chemin. » Un silence pesant s'abattit aussitôt. Rosa avala difficilement sa salive et resserra les sangles de son sac. Chaque peso qu'elle avait réuni l'avait été au prix de sacrifices, la vente de sa seule vache, des emprunts douloureux à des voisins. Tout cet argent reposait désormais entre les mains de cet homme rude, leur seul espoir d'atteindre le nord. Elle observa les autres migrants. Un jeune de Chiapas, maigre, au regard d'enfant perdu. Un couple de Michoacán fuyant la violence, un bébé fragile dans les bras. Deux garçons de Guerrero, faussement bravaches, leur sourire masquant mal la peur. Et une femme enceinte, au teint livide, serrant un chapelet comme une bouée. « Et si la migra nous attrape » demanda l'un des jeunes. Un rictus ironique se dessina sur les lèvres de Don Lucho. « Alors vous courez. Ou vous priez. Moi, je n'ai jamais fait de miracle.
Je ne fais qu'ouvrir des chemins. Un frisson parcourut le groupe. Rosa sentit son cœur se contracter, mais elle savait qu'il était trop tard pour reculer. Il fallait faire confiance à cet homme, aussi dur et froid qu'il paraissait. Le voyage débuta dans un vieil autobus brinque-ballant qui cahotait sur les routes secondaires. L'air y était suffocant, saturé d'odeurs de sueur et de poussière. Les fenêtres laissaient à peine passer un filet d'air chaud. Chacun s'enfermait dans le silence de ses pensées. Rosa ferma les yeux et vit le visage de Marisol, si clair, si vivant dans son esprit, qu'elle crut sentir sa petite main dans la sienne. Cette image lui donna la force de continuer, mais une culpabilité sourde lui mordait le cœur. Avait-elle trahi l'innocence de sa fille en partant? Lors d'un arrêt clandestin sur un terrain vague, Rosa aperçut la femme enceinte, haletante, le visage ruisselant de sueur. Elle s'approcha et tendit sa gourde. « Tiens, bois un peu. » La femme la prit de ses mains tremblantes et esquissa un sourire fragile. « Merci. Je m'appelle Julia. Je vais à Houston, ma sœur m'y attend. » « Moi, c'est Rosa, » répondit-elle doucement. « Tu vas y arriver, Julia. » Ce simple geste de solidarité allégea un instant le poids qui pesait sur leur cœur. Partager la peur la rendait moins écrasante. Au loin, Don Lucho parlait au téléphone, le ton sec et nerveux. On ne comprenait pas ses mots, mais son agitation était palpable. Des murmures commencèrent à circuler parmi les migrants. Pouvait-on vraiment lui faire confiance? On dit que certains coyotes abandonnent les gens en chemin, chuchota le jeune de Chiapa. Rosa sentit un nœud se former dans son estomac, mais elle répondit d'une voix ferme. Nous devons lui faire confiance. Nous n'avons pas d'autre choix. Après plusieurs heures, l'autobus les déposa. Commencèrent alors de longues marches à travers des sentiers poussiéreux, loin des routes surveillées. Le soleil cognait sans pitié, chaque pas soulevait un nuage de poussière qui se collait à leur peau humide de sueur. Les pieds de Rosa brûlaient dans ses sandales déjà usées. Derrière elle, les autres avançaient en silence, la fatigue creusant leur visage. Ne traînez pas, grogna Don Lucho d'une voix qui claquait comme un fouet. Le désert ne pardonne pas les faibles. Julia, la femme enceinte, peinait de plus en plus, respirant bruyamment. Rosa, malgré sa propre épuisement, se plaça à ses côtés. Prends mon bras. Nous marcherons ensemble. Julia esquissa un sourire pâle. Merci. Je ne sais pas si je vais tenir. Tu tiendras. Pour ton enfant. Pour toi. Le désert semblait sans fin. Le jour, le soleil les écrasait de chaleur, la nuit, un froid glacial leur mordait les os. Le groupe apprit vite à économiser ses forces, parlant à voix basse, ne priant qu'à mi-mot. Parfois un simple « Amen » s'élevait comme un souffle perdu dans l'immensité. Au troisième jour, un des jeunes de Guerrero s'effondra presque. « Je n'en peux plus » gémit-il en laissant tomber son sac. « Relève-toi » ordonna Don Lucho d'une voix tranchante. « Mes pieds, ils sont en sang » balbutia le garçon, montrant la plante meurtrie. « Si tu ne marches pas, tu restes là. Je ne porte personne. » Un silence glacial suivit ces mots. Le garçon ravala ses larmées, d'un effort surhumain, se remit debout. Rosa sentit son cœur se serrer, ce garçon aurait pu être son frère, ou même son propre fils quelques années plus tard. L'eau se raréfiait. Chaque gorgée était comptée comme de l'or liquide. La gorge de Rosa brûlait, sa langue collait à son palais. Elle repensa aux après-midi de son village où elle remplissait des cruches au ruisseau, et se demanda si elle reverrait un jour une eau aussi claire. Lors d'une courte pause, Julia s'assit lourdement sur une pierre, épuisée. « Je n'en peux plus » murmura-t-elle. Rosa sortit de son sac un morceau de tortilla sèche, le partagea en deux. « Mange un peu, juste pour tromper la faim. » Julia eut les larmes aux yeux. « Tu es un ange dans cet enfer. » Rosa sourit, même si ses propres forces semblaient l'abandonner. La nuit tomba, enveloppant le désert d'un silence inquiétant. Parfois, un véritable coyote hurlait au loin, glaçant le sang du groupe. Cette nuit-là, Rosa leva les yeux vers le ciel. Les étoiles scintillaient par milliers, comme si elles avaient été semées pour éclairer leur misère. Elle imagina Marisol endormie, blottie contre sa grand-mère. Cette image devint une promesse, c'était pour elle qu'elle survivrait. En s'allongeant sur la terre froide, elle serra sa besace contre elle et pria en silence. « Seigneur, donne-moi la force d'aller jusqu'au bout. » Le désert ne répondit pas. Il ne proposait que plus de silence, plus de poussière, plus d'épreuves.
Et Rosa comprit que chaque pas à venir serait plus dur que le précédent. Les bouteilles se vidaient, les forces déclinaient. Don Lucio, toujours quelques pas devant, parlait au téléphone d'une voix basse et coupante, jetant des regards autour de lui comme un animal traqué. Personne ne savait à qui il s'adressait, mais une inquiétude sourde gagna le groupe. Au crépuscule, après des heures de marche, ils atteignirent une zone de buissons desséchés. L'air sentait la terre chaude et la méfiance. Don Lucio s'arrêta brusquement, se tourna vers eux. « Vous restez ici. Je dois passer un coup de fil pour arranger la suite. Ne bougez pas. » Un murmure parcourut les migrants. Julia s'effondra sur une pierre, à bout de force. Le jeune de Chiappa, les yeux agrandis par la peur, scruta les alentours comme si les ombres pouvaient leur sauter dessus d'un instant à l'autre. Le désert retenait son souffle, et Rosa sentit qu'ils étaient au bord de quelque chose, soit la délivrance, soit un nouveau cauchemar. Et s'il ne revenait pas, demanda une voix, presque un souffle perdu dans le silence. Un frisson parcourut l'échine de Rosa, mais elle s'efforça de garder la voix ferme. Restez calme. Il va revenir, j'en suis sûr. Elle voulait y croire. Elle devait y croire. Don Lucio s'éloigna entre les buissons jusqu'à disparaître dans l'obscurité. Ne resta bientôt que l'écho de ses pas. Le groupe demeura là, immobile, le souffle court, suspendu à un fil d'espoir trop fragile. Les minutes devinrent des heures. Le ciel s'embrasa de rouge au coucher du soleil, mais le coyote ne revenait pas. Les murmures se transformèrent en chuchotements nerveux. Il nous a abandonnés, lâcha l'un des jeunes de Guerrero, les dents serrées. Non, il peut encore revenir, répondit Rosa d'une voix qu'elle voulait rassurante, même si, au fond d'elle-même, le poids de la trahison commençait à s'installer comme un poison. Le soleil disparut derrière l'horizon, et la nuit tomba avec un froid qui mordait jusqu'aux os. L'obscurité s'étendit comme un manteau sans fin. Nulle trace de Don Lucio. La femme enceinte se mit à pleurer doucement, les épaules secouées. « Que allons-nous faire » demanda Julia en frissonnant. Rosa resta muette. Elle aussi se sentait perdue, comme si la terre s'était ouverte sous ses pieds. Elle leva les yeux vers le ciel criblé d'étoiles et pensa à Marisol. L'idée de ne plus jamais revoir sa fille la déchira de l'intérieur. La panique commença à se propager dans le groupe comme un feu incontrôlable. Le jeune de Chiappa marchait en rond, marmonnant pour lui-même. Les garçons de Guerrero s'accusaient les uns les autres, du retard de la veille, de leur mauvaise étoile, du destin tout entier. On le savait. Cria l'un d'eux. Ce maudit n'a jamais eu l'intention de nous mener à la frontière. Tais-toi. Rugit l'autre, le repoussant brutalement. La tension devint insupportable. Rosa s'interposa, la voix plus forte qu'elle ne l'avait jamais cru possible. Assez. Hurler ne nous sauvera pas la vie. Les garçons baissèrent la tête, honteux. Le silence retomba, mais il était lourd, chargé d'angoisse. Rosa s'éloigna un peu, cherchant à reprendre son souffle et sa lucidité. Le vent se leva, projetant du sable contre leur peau, piquant les yeux comme des aiguilles. La peur se mélangeait à la colère dans le cœur de Rosa, peur de mourir dans ce désert sans nom, colère d'avoir fait confiance à un homme qui les avait laissés pour morts. Elle se rappela la promesse faite à sa fille, « Je reviendrai ». Ces mots résonnaient en elle comme un coup de marteau. Elle n'avait pas le droit de fléchir. Si elle abandonnait maintenant, tout serait perdu. « Rosa, qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda Julia, la voix brisée. Rosa fixa la nuit quelques secondes, comme si les ténèbres pouvaient lui offrir une réponse. « Nous attendrons jusqu'à l'aube, dit-elle enfin. Tous acquiescèrent en silence. Personne ne voulait le dire à voix haute, mais chacun sentait la même certitude glaciale s'enfoncer dans son cœur, ils avaient été trahis. La nuit fut glaciale et impitoyable. Le silence du désert n'était interrompu que par quelques sanglots étouffés et le grincement des dents de ceux qui luttaient pour dormir. Rosa, les yeux grands ouverts, serrait sa maigre sacoche contre elle. « Mon Dieu » murmura-t-elle dans le secret de son âme. « Ne m'abandonne pas maintenant. » Le froid se fit plus violent encore. Le sol qui, le jour, brûlait leurs pieds, semblait aspirer leur chaleur vitale. Les migrants se serrèrent les uns contre les autres pour partager un peu de chaleur, mais la nuit les engloutissait dans une indifférence totale, sous un ciel couvert d'étoiles impassibles. Rosa ne trouva pas le sommeil. Chaque battement de son cœur martelait le même constat, Don Lucio ne reviendrait pas. Un faible gémissement rompit le silence. Julia, recroquevillée, tenait son ventre.
J'ai peur, Rosa, sanglota-t-elle. Si je meurs ici, qu'adviendra-t-il de mon enfant? Rosa lui prit la main avec force. Ne dis pas ça. Nous sortirons d'ici. Je te le promets. Mais au fond d'elle, Rosa n'avait plus la même certitude. La faim creusait son estomac, l'angoisse lui brûlait la poitrine. Le jeune de Chiappa marchait toujours de long en large, les yeux fous. Les bêtes vont nous trouver, répétait-il. Il y a des serpents, des coyotes, même des pumas. On n'aurait jamais dû venir. Calme-toi, répondit Rosa, la voix ferme. Ce n'est pas en effrayant les autres que tu nous aideras. Les deux garçons de Guerrero, d'ordinaire si bavards, restaient muets. L'un se frottait les pieds pleins d'ampoules, l'autre fixait le sol d'un air absent. Le vent sifflait, soulevant de petites tornades de sable qui fouettaient leurs visages. Les bruits lointains au craquement, hurlements semblaient se rapprocher, faisant frissonner la peau de chacun. Rosa s'allongea de nouveau et, pour la première fois depuis longtemps, pria avec un cœur ouvert. Seigneur, je ne te demande ni richesse ni luxe. Donne-moi seulement la force de revoir ma fille. Ne me laisse pas mourir ici. Sa voix se brisa, mais dans cette prière sincère, elle sentit une étrange consolation, comme si quelqu'un, quelque part, l'écoutait vraiment. Peu à peu, le sommeil la saisit, fragile, parsemée de rêves troubles. Elle se vit courant dans un champ verdoyant avec Marisol. Elles riaient ensemble. La vie était belle, simple. Puis le champ se transforma en désert. Sa fille s'éloigna, sa voix se perdit dans le vent. Rosa se réveilla en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Julia, à côté d'elle, haletait, le visage blême. « Je crois que je tombe malade », murmura-t-elle. Rosa toucha son front, brûlant. La peur redoubla. Pas de médicaments, pas d'abri, pas de guide, seulement leur volonté de tenir jusqu'au jour. La nuit devint une longue veille. Parfois, un cri d'animal brisait le silence, rappelant à chacun qu'ils étaient vulnérables, seuls au monde. Le jeune de Chiappa sanglotait doucement, les genoux serrés contre sa poitrine. « Je veux rentrer chez moi », murmurait-il. « Je n'aurais jamais dû partir. » Rosa se reconnut en lui. Elle aussi pensait à sa maison, aux bras de sa mère, à la voix de Marisol réclamant une histoire avant de dormir. La douleur de l'absence était insupportable, mais c'était aussi ce qui la tenait debout. À l'aube, quand le ciel commença à s'éclaircir, les visages du groupe étaient les portraits vivants de l'épuisement et du désespoir. Personne ne parlait. Rosa, les lèvres fendillées, la peau craquelée par le froid, comprit que leur épreuve ne faisait que commencer. L'abandon du coyote n'était pas la fin de leur souffrance, mais le début d'une épreuve bien plus grande. Et pourtant, quelque chose naissait en elle, une flamme fragile refusait de s'éteindre. Le groupe se remit en marche, les pas lourds, les yeux enfoncés dans leurs orbites, les lèvres desséchées. Chaque mouvement était une lutte contre le désert. Rosa marchait légèrement en avant, comme pour tracer un chemin qu'elle ignorait elle-même. Le vent soulevait le sable, le paysage semblait infini et identique à chaque pas. Soudain, le jeune de Chiappa s'effondra à genoux. « Je n'en peux plus », dit-il d'une voix brisée. Julia voulut s'approcher, mais ses jambes refusaient de la porter. Les autres restèrent figés, impuissants. Rosa se pencha vers le jeune homme, lui prit les épaules et murmura. « Tiens bon. Si tu tombes ici, tu ne te relèveras plus. » Il leva vers elle des yeux pleins de larmes. « À quoi bon continuer? Nous sommes perdus. » Ces mots résonnèrent dans chacun comme un écho de leur propre pensée. Rosa sentit un poids écrasant s'abattre sur elle. Elle revit le dernier câlin de Marisol, ces paroles. « Je prierai chaque nuit pour que tu reviennes vite. » Ce souvenir était le seul fil qui l'empêchait de s'écrouler. Elle s'éloigna de quelques mètres, tomba à genoux dans le sable et pria d'une voix étranglée. « Seigneur, je ne sais plus quoi faire. Je n'ai plus de force. Montre-moi le chemin si tu es là. » Le désert se fit soudain silencieux. Même le vent se tut. Rosa leva les yeux. Et elle le vit. À quelques mètres, une silhouette lumineuse se découpait sur l'horizon. La lumière n'éblouissait pas, elle était douce, chaude, enveloppante. Le cœur de Rosa s'emballa. Elle crut d'abord rêver, mais cette présence était trop réelle. La figure s'approcha lentement. C'était un homme au visage serein, vêtu d'une tunique simple. Ses yeux brillaient d'une compassion infinie. Les larmes de Rosa coulèrent sans qu'elle puisse les retenir. «
Qui es-tu demanda-t-elle d'une voix tremblante. L'homme sourit avec douceur. Je suis celui qui ne t'a jamais laissé seul. J'ai entendu tes prières, et celles de ta fille. N'aie pas peur, Rosa. Ton chemin est difficile, mais tu n'es pas abandonnée. Rosa enfouit son visage dans ses mains, secouée de sanglots. Je n'en peux plus. Mon corps me fait souffrir, mon âme aussi. Pourquoi moi? L'homme se pencha, ses yeux emplis de tendresse. Parce que ta foi, si petite soit-elle, peut soutenir beaucoup d'autres. Tu n'as pas été appelé à renoncer, mais à guider. Aie confiance. Je marcherai avec toi à chaque pas. Le vent se leva à nouveau, mais il n'avait plus la même morsure. Il était doux, presque réconfortant. Rosa sentit la peur se dissiper. Ses jambes se raffermirent, son cœur se remplit d'une certitude nouvelle, il n'était pas seul. Elle voulut parler encore, mais la figure s'effaçait déjà dans la lumière du matin. Le soleil se leva, et Rosa sut qu'un autre jour commençait, mais qu'elle n'était plus la même. Avant que la vision ne disparaisse, Rosa entendit une dernière phrase qui s'imprima dans les profondeurs de son âme. « Lève-toi, Rosa, et guide ton peuple. » Le silence retomba sur le désert, mais ce n'était plus le même silence. Quelque chose avait changé en elle. Rosa resta agenouillée quelques instants, le souffle court, tandis qu'une étrange paix, douce et brûlante à la fois, l'enveloppait. Elle ne savait pas comment expliquer ce qu'elle venait de vivre. Mais au plus intime de son être, elle savait que ce qu'elle avait vu était réel. Alors, lentement, elle se redressa et retourna vers le groupe. Les migrants la fixèrent avec des yeux vides, comme s'ils attendaient d'elle un signe, une parole qui puisse les sauver de ce désespoir qui les dévorait. Rosa inspira profondément. Quand elle parla, sa voix résonna plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. Nous ne sommes pas seuls. Nous allons continuer. Ayez confiance. Cette assurance inattendue surprit tout le monde. Même Julia, qui semblait sur le point de s'effondrer, leva les yeux vers elle, comme si elle venait de voir surgir une étincelle d'espérance dans la nuit. Les jeunes hommes du Guerrero échangèrent des regards rapides, puis, sans un mot, ramassèrent leur sac à dos. Le garçon de Chiappa, toujours tremblant, osa demander. « Comment peux-tu en être si sûr ?» Rosa plongea son regard dans le sien, calme et résolu. « Parce que quelqu'un me l'a rappelé. Et je le crois. » À cet instant précis, l'air sembla se charger d'une énergie nouvelle. Il n'était plus seulement un groupe de migrants perdus dans l'immensité du désert. Il devenait une petite communauté, unie par une foi naissante, fragile mais lumineuse. L'aube se leva peu à peu, peignant l'horizon de rouge et d'or. Le soleil embrasa le désert d'une lumière aveuglante, brûlante. Ils se remirent en marche, leurs pas traînant sur le sable. Pourtant, quelque chose avait changé. Dans les yeux de Rosa brillait une détermination nouvelle. La vision de cette silhouette baignée de lumière l'avait transformée. Son corps restait épuisé, mais son esprit flamboyait d'une conviction inébranlable. Julia, haletante, s'appuyait contre son épaule pour ne pas tomber. « Je ne sais pas comment tu fais pour rester si calme, » murmura-t-elle. Rosa resserra son étreinte sur elle, comme pour lui passer un peu de sa force. « Parce que je sais que nous ne sommes pas seuls. Et si nous restons unis, nous irons au bout de ce chemin. » Certains baissèrent les yeux, sceptiques. D'autres laissèrent briller dans leur regard un premier éclat d'espoir. Depuis que Don Lucho les avait abandonnés, personne n'avait eu le courage de prendre la direction du groupe. Mais, sans qu'aucun mot ne soit prononcé, Rosa était en train de devenir cette voix qui les tenait debout. Plus tard, à l'ombre maigre d'un arbuste desséché où ils firent halte, Rosa se leva et parla d'une voix claire. « Nous devons nous organiser. Si chacun avance de son côté, nous ne survivrons pas. » Elle traça un plan simple, des tours de garde pendant la nuit, partager l'eau restante équitablement, s'entraider pour marcher. Les jeunes du Guerrero soufflèrent avec méfiance. « Et toi, qui es-tu pour donner des ordres ?» lança l'un d'eux, le ton défiant. Rosa ne baissa pas les yeux. « Je ne donne pas d'ordre. Je veux seulement que nous arrivions vivants. Si vous préférez mourir à force de nous disputer, libre à vous. Mais moi, je marcherai avec ceux qui croient qu'il reste une chance. » Un silence lourd s'abattit sur le groupe. Julia fut la première à briser cette tension. Elle s'approcha de Rosa et lui prit la main. « Moi, j'ai confiance en toi. » Le jeune de Chiappa hocha la tête, d'une voix encore incertaine, mais courageuse. « Moi aussi. Si elle n'avait pas été là,
j'aurais déjà abandonné. Les autres, un à un, commencèrent à acquiescer. Personne ne le dit à voix haute, mais ils acceptèrent Rosa comme leur guide. Ce jour-là, ils partagèrent le peu qu'ils avaient, un demi-litre d'eau pour tout le groupe, 2 tortillas sèches. Rosa insista pour que Julia mange davantage que les autres. Ton enfant n'a pas choisi d'être ici, dit-elle avec fermeté. S'il y a quelqu'un qui doit résister, c'est toi. La nuit tomba de nouveau. Au loin, des hurlements résonnaient dans l'obscurité, mais cette fois Rosa avait instauré des tours de garde. Les jeunes de Guerrero prirent la première veille, pendant que Rosa s'assurait que le garçon de Chiapa dorme. Il était à bout de force. L'atmosphère restait tendue, mais la discipline qui commençait à s'installer apportait un souffle de sécurité. Quand tout le monde dormait enfin, Rosa leva les yeux vers le ciel piqueté d'étoiles. Son cœur battait à tout rompre. Les mots de la vision résonnaient en elle. Lève-toi et guide ton peuple. Une fierté mêlée de crainte l'envahit. Jamais elle ne s'était vue comme une meneuse. Elle n'avait été jusque-là qu'une mère essayant de protéger sa fille. Mais maintenant, d'autres vies dépendaient d'elle. À l'aube, ils reprirent leur marche. Le sable brûlait sous leurs pieds. C'est alors que se produisit ce qu'ils n'osaient plus espérer, entre 2 rochers, ils découvrirent un minuscule ruisseau. L'eau était claire, fraîche. Ils se précipitèrent, criant, riant, pleurant presque. Julia tomba à genoux, ses larmes se mêlant à l'eau. Dieu nous a entendus. Rosa sourit, mouillant son visage de ses mains tremblantes. Ce n'est pas un hasard, dit-elle d'une voix forte. Il y a toujours un chemin, même si nous ne le voyons pas au début. Le groupe la regarda comme si elle venait de leur offrir un miracle. Le jeune de Chiapa s'agenouilla et pleura de reconnaissance. Les jeunes du Guerrero, malgré leur fierté, ne purent nier que cette femme portait en elle une force mystérieuse qui les tenait debout. En buvant et en reprenant des forces, Rosa sut que le désert leur réserverait encore d'autres épreuves, peut-être plus cruelles. Mais cette fois, elle ne se sentait plus seule. Elle avait réveillé une flamme dans des cœurs brisés. La marche reprit, mais quelque chose de sombre planait encore. La trahison de Don Lucho pesait comme une ombre au-dessus d'eux. Pourtant, la conviction qui brûlait dans Rosa était plus forte que cette peur. Puis le danger prit une autre forme. Alors qu'ils avançaient lentement, un bruit de moteur fendit le silence. Tous s'arrêtèrent, le cœur battant à tout rompre. Au loin, un nuage de poussière s'élevait. Une vieille camionnette fonçait vers eux. Elle s'arrêta brusquement. 3 hommes armés en descendirent. Leurs visages étaient masqués de foulards, leurs yeux brillaient d'une dureté glaciale. « Qu'est-ce que vous faites ici » grogna celui qui semblait être le chef, un colosse tatoué des bras jusqu'aux épaules. Le garçon de Chiapa balbutia. « Nous ne faisons que passer. » Un des hommes ricana avec mépris. « Passer, hein ? Et qui vous a donné la permission » Les migrants se figèrent, paralysés par la peur. Julia serra son chapelet contre sa poitrine. Les jeunes du Guerrero firent un pas en arrière, prêts à fuir, mais le bruit sec d'une arme qu'on chargea les cloua sur place. Le chef cracha à terre et lança. « Ici, personne ne passe gratuitement. Si vous voulez rester en vie, laissez tout ce que vous avez. Argent, nourriture, peu importe. » Un murmure de désespoir parcourut le groupe. Rosa sentit sa mâchoire se crisper. Il n'avait presque plus rien. Le peu qui restait, c'était ce qu'ils avaient réussi à garder après avoir payé Don Lucho. Mais refuser, c'était risquer un massacre. Elle sortit de son sac un billet froissé et le tendit, la main tremblante. L'un après l'autre, les autres firent de même. Les hommes comptèrent l'argent avec un dédain manifeste. « C'est tout » gronda l'un d'eux. « Même pas de quoi payer une bouteille de tequila. » Le chef posa alors un regard mauvais sur le jeune couple qui portait un bébé. « Et vous, qu'est-ce que vous cachez » La jeune femme recula, serrant son enfant contre elle, les larmes aux yeux. Un frisson glacé parcourut Rosa. Elle fit un pas en avant et se plaça devant eux. « Nous vous avons donné tout ce que nous avions, dit-elle d'une voix ferme. Il n'y a plus rien. » Le chef la toisa, surpris par son audace. « Et toi, qui es-tu pour me parler comme ça » Rosa soutint son regard, même si ses jambes tremblaient de peur. « Je suis quelqu'un qui ne laissera jamais faire du mal aux autres. » Le silence devint insupportable. Les hommes échangèrent des regards lourds de menaces, et, l'espace d'un instant, tout indiqua que la violence allait éclater.
L'arme, brillante sous le soleil, semblait attendre le moment de cracher le feu. Le groupe retint son souffle, le cœur battant à l'unisson. Soudain, le chef éclata d'un rire sec, presque méprisant. « Femme, dit-il en rengainant son arme. Vous avez de la chance que je sois de bonne humeur aujourd'hui. Prenez vos misères et disparaissez avant que je change d'avis. » Les hommes remontèrent dans leur camionnette, soulevant un nuage de poussière en s'éloignant. Le groupe demeura figé jusqu'à ce que le ronronnement du moteur disparaisse dans le désert. Alors Julia s'effondra en larmes. « Mon Dieu, j'ai cru qu'ils allaient nous tuer. » Le jeune homme du Chiapas se laissa tomber sur le sable, tremblant de tout son corps. « Il nous aurait abattus si Rosa n'avait pas parlé, » murmura-t-il. Les garçons du Guerrero regardèrent Rosa avec un respect silencieux. La jeune mère serra son bébé contre elle et remercia Rosa d'une voix étranglée. Celle-ci inspira profondément, le tremblement qui la parcourait n'avait rien de la bravoure d'un héros. Ce qui l'avait poussé à se dresser face au danger venait d'ailleurs, c'était cette force mystérieuse qui l'avait relevée après sa vision, plus grande qu'elle-même. Elle fit volte-face vers le groupe. Ce n'était qu'une épreuve de plus. Ni les hommes ni le désert ne nous arrêteront. Si nous restons unis, nous en sortirons. Un murmure d'approbation parcourut le cercle. Pour la première fois, les migrants ne se sentaient plus seulement victimes du chemin, ils formaient une communauté guidée par une femme qui refusait de se briser. Certes, le danger n'avait pas disparu, mais la foi et la détermination commençaient à prendre le pas sur la peur. Le désert restait immense, cruel. Rosa savait maintenant que la menace ne venait pas seulement du soleil et de la soif, les hommes pouvaient se montrer bien plus impitoyables que la nature elle-même. Ils reprirent leur marche, les pas de plus en plus lourds. Le soleil frappait sans pitié et leurs maigres réserves d'eau étaient épuisées. Les lèvres fendillées saignaient, les pieds enflés et couverts d'ampoules semblaient prêts à céder. Chaque pas résonnait comme un supplice. Le désert murmurait, abandonné. C'est ici que votre histoire s'achève. Julia s'arrêta, le visage pâle, le front collé de sueur. Je n'en peux plus, gémit-elle. J'ai l'impression que mon corps ne résistera pas. Rosa l'attrapa avant qu'elle ne s'effondre. Tu dois tenir, Julia. Pour toi, pour lui. Si tu t'arrêtes ici, nous perdrons tout. À bout de force, le jeune homme du Chiapas se jeta à genoux, sanglotant. Ça ne sert plus à rien, nous allons mourir ici. Un des garçons du Guerrero le fusilla du regard. Ne dis pas ça, gamin. N'abat pas le moral des autres. Mais même dans sa voix, on entendait la fissure du désespoir. La fatigue physique les écrasait et la foi vacillait. Rosa, le corps brûlé par le soleil, sentait que le moment était critique, ce n'était plus seulement la faim et la soif qu'ils affrontaient, mais la tentation de laisser tomber. Elle leva la voix. Écoutez-moi. Moi aussi je suis épuisé, plus que je ne saurais l'expliquer. Mais je ne suis pas venu jusqu'ici pour mourir dans ce désert. J'ai promis à ma fille que je reviendrai. Julia, les larmes aux yeux, lui lança. Comment peux-tu parler de promesses alors que nous n'arrivons même plus à marcher? Rosa inspira profondément. Dans ses yeux brillait une lueur d'acier. Parce que cette promesse est la seule chose qui me garde debout. Chaque ampoule, chaque larme, chaque pas est un sacrifice. Et je suis prête à le porter, parce que ma petite fille mérite un avenir meilleur. Un silence sacré enveloppa le groupe. Les mots de Rosa avaient touché quelque chose au plus profond d'eux. Et si tes forces ne suffisent pas, demanda le jeune homme du Chiapas d'une voix tremblante. Alors je marcherai avec les forces de ma foi. Je ne suis pas venu pour me rendre. Ils la fixèrent. Personne ne répondit tout de suite, mais un éclat nouveau passa dans leurs yeux. La fatigue était toujours là, mais l'espoir commençait à renaître. Ils marchèrent encore, jusqu'à ce que le soleil se couche. Le ciel se peignit de nuances orange et violettes, comme pour adoucir la cruauté du jour. Le vent se leva, froid, et la chaleur du sol laissa place à une morsure glaciale. Les migrants se rassemblèrent en cercle. La mère berçait son bébé pour le réchauffer. Les garçons du Guerrero gardaient le silence, fixant le sol. Julia, tremblante, se prit le ventre dans les mains et se mit à prier tout bas. Rosa regarda chacun d'eux. « Je sais que vous m'en voulez de vous pousser à continuer, dit-elle. Je suis désolée. Mais si nous restons ici, demain nous ne serons plus que des os blanchis dans le désert. Nous devons continuer. » L'un des garçons releva la tête. « Et si nous nous trompons? Et si tout cela se termine mal? »
Rosa baissa les yeux, sa voix se brisa légèrement, mais resta ferme. Alors au moins nous aurons essayé. Nous ne nous serons pas laissés mourir sans nous battre. Un silence respectueux tomba. Le vent semblait pleurer avec eux, mais une étincelle nouvelle brûlait dans leur esprit. Malgré la nuit glaciale, un feu intérieur se rallumait. Rosa serra son sac contre elle et ferma les yeux. Elle avait mal partout, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas échouer. Elle avait juré à Marisol qu'elle reviendrait. La douleur n'était plus seulement un poids, elle était devenue la preuve qu'ils étaient encore vivants. L'aube arriva, apportant non pas un soulagement, mais une souffrance encore plus aiguë. Les corps étaient à bout, les gorges asséchées, les estomacs creux. Les pas traînaient sur le sable comme si chaque grain pesait une tonne. Julia tomba à genoux, haletante. « Je n'en peux plus », souffla-t-elle, les lèvres craquelaient. Les garçons du Guerrero échangeaient des regards résignés. « C'est fini », murmura l'un d'eux. « Ici s'arrête le chemin. » Ces mots eurent l'effet d'un coup près. Le groupe resta muet, abattu. Rosa sentit le même désespoir s'insinuer dans sa poitrine. Son corps était meurtri, ses pieds saignaient, son ventre criait famine. Elle eut presque envie de se laisser tomber et d'attendre la fin. Mais dans sa mémoire résonna la voix de Marisol, « Je prierai tous les soirs pour que tu reviennes vite. » Cette innocence se transforma en lumière. Rosa se redressa et cria, avec ce qui lui restait de souffle. « Écoutez-moi. Nous ne sommes pas venus ici pour mourir. » Les migrants levèrent les yeux. Sa voix vibrait d'une force qui semblait venir d'ailleurs. « Oui, nous sommes épuisés. Mais nous respirons encore. Tant que nous avons la vie, nous pouvons nous battre. Je ne laisserai pas le désert écrire notre fin. » Le jeune homme du Chiapas éclata en sanglots. « Mais que pouvons-nous faire? Nous n'avons ni eau ni nourriture. » Rosa posa une main sur son cœur. « Il nous reste la prière. Pas des mots vides, mais un cri du cœur. Prions ensemble. » D'abord, il y eut de l'hésitation. Puis un à un, ils se rapprochèrent. Julia serra son ventre. Les garçons du Guerrero baissèrent la tête. La mère et le père étreignirent leur bébé. Ils formèrent un cercle autour de Rosa. Elle ferma les yeux et éleva la voix. « Seigneur, nous sommes au bord de la mort. Nous ne te demandons pas de richesse, seulement un peu d'eau, un peu de force pour continuer. Ne nous abandonne pas. » Un « Amen » chuchoté monta, puis un autre, jusqu'à ce que leurs voix se mêlent en une supplique désespérée. Le vent souffla doucement, caressant leurs visages brûlés comme une réponse invisible. Soudain, l'un des garçons désigna un amas de rochers. « Regardez !» Tous tournèrent la tête. Entre les pierres se cachait un petit campement abandonné, des couvertures usées, un sac déchiré, miracle, plusieurs bouteilles d'eau et quelques boîtes de conserve. Le groupe courut, galvanisé par l'espoir. Julia fut la première à saisir une bouteille et, en buvant, éclata en larmes. « C'est de l'eau. De l'eau. » Les autres burent aussi, riant et pleurant, s'étreignant comme s'ils venaient de trouver un trésor. Le jeune homme du Chiapas tomba à genoux. « Dieu nous a entendus. Il nous a entendus. » Rosa but une gorgée, l'eau froide coula dans sa gorge comme une vie nouvelle. Un sourire s'échappa de ses lèvres. « Je vous l'avais dit, nous ne sommes pas seuls. » Ils partagèrent les maigres vivres, quelques haricots froids, des biscuits durs. Ce n'était pas un festin, mais cela suffit à leur rendre des forces. La foi, naguère fragile, était désormais un lien puissant entre eux. Ils ne marchaient plus comme des individus dispersés, mais comme un seul corps animé par un but commun. Cette nuit-là, sous un ciel constellé d'étoiles plus brillantes que jamais, Rosa sut dans son cœur que ce n'était pas le hasard qui avait guidé leurs pas. C'était une réponse. Une preuve que la foi n'était pas vaine. Le désert n'en avait pas fini avec eux. Mais désormais, ils portaient en eux la certitude qu'ils pouvaient l'affronter. Et là-bas, tout au loin, le Rio Bravo s'étendait, sombre serpent sous la lueur de la lune, promesse d'un nouveau commencement. La rivière rugissait sous la lueur blafarde de la lune, charriant des branches et une écume qui scintillait d'un éclat presque maléfique. Les migrants s'arrêtèrent au bord de l'eau, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. C'était la dernière frontière, le dernier obstacle naturel avant la terre qu'ils avaient rêvé depuis des mois. Julia porta ses mains à son ventre arrondi et le serra comme pour le protéger de l'inévitable. « Si je coule, qu'adviendra-t-il de mon enfant » demanda-t-elle d'une voix brisée. Le jeune homme de Chiapas, les yeux écarquillés, fixait le courant.
On dit que beaucoup se noient ici. Ces paroles restèrent suspendues dans l'air, aussi lourdes que l'angoisse qui les enveloppait. Rosa inspira profondément. La peur était bien là, vivante, glaciale, prête à lui broyer les os. Mais dans ce tumulte intérieur, une voix se fit entendre, celle de la vision qu'elle avait eue quelques jours auparavant, « Lève-toi et guide ton peuple ». Cette phrase résonna comme un ordre sacré. « Nous devons traverser cette nuit », déclara-t-elle avec une fermeté qui surprit même ceux qui la suivaient. À l'aube, la patrouille nous trouvera. Les jeunes hommes de Guerrero échangèrent un regard inquiet, puis se tournèrent vers Rosa. « Et si nous n'y arrivons pas » demanda l'un d'eux. « Alors nous réessaierons » répondit-elle en serrant les dents. « Mais nous ne céderons pas. L'abandon n'est pas une option. » Un silence lourd suivit ces mots, mais un silence qui galvanise plutôt que celui qui écrase. Chacun se prépara, on noua les sacs à dos, on enveloppa le bébé dans un rebozo que l'on attacha fermement, et tous se prirent par la main comme une seule et même chaîne humaine. Le vent fouettait leurs visages. Le grondement de l'eau se mêlait au martèlement du courant contre les pierres, créant une symphonie sauvage. Rosa entra la première. L'eau glaciale lui mordit la peau comme 1000 lames. Le courant tenta aussitôt de la renverser, de l'attirer vers le fond. Elle serra les lèvres et avança pas à pas. « Suivez-moi » cria-t-elle. Les autres s'engagèrent un à un. L'eau leur monta d'abord jusqu'à la taille, puis jusqu'à la poitrine. La force du fleuve les frappait de plein fouet, cherchant à les faire céder. Le jeune homme de Chiapa poussa un cri en perdant pied, mais Rosa l'attrapa par le bras. « Ne lâche pas. Regarde devant toi » hurla-t-elle pour couvrir le vacarme de l'eau. Le bébé pleurait, sa mère tremblait de tout son corps, luttant pour rester debout. Julia s'accrochait à Rosa de toutes ses forces. Puis, une vague plus puissante que les autres les frappa. L'un des jeunes de Guerrero perdit l'équilibre et fut emporté plusieurs mètres en aval. « À l'aide » hurla-t-il, battant l'eau désespérément. Sans réfléchir, Rosa se jeta dans le courant. Elle nagea de toutes ses forces, le corps giflé par l'eau glacée, les poumons en feu. Le fleuve semblait vouloir la dévorer, mais elle atteignit le garçon, agrippa sa chemisée, avec un effort surhumain, le ramena vers le groupe. « Attrapez-le » cria-t-elle. Ils le saisirent et le tirèrent jusqu'à eux. Le jeune crachait de l'eau, toussait, mais il respirait. Cette épreuve souda encore davantage le groupe, désormais, ils savaient qu'ils ne pouvaient survivre qu'ensemble. Le fleuve paraissait interminable. Chaque pas était un combat, chaque respiration une victoire. Le froid leur engourdissait les muscles, le poids de l'eau et de la fatigue les tirait vers le fond. Mais Rosa continuait à avancer, répétant dans son esprit, « Marisol m'attend. Je ne peux pas abandonner. Pas ici. Pas maintenant. » Enfin, après ce qui sembla une éternité, leurs pieds rencontrèrent le sable de l'autre rive. Un à un, ils sortirent de l'eau, épuisés, tombant à genoux dans la boue. Certains éclatèrent en sanglots, d'autres se mirent à rire nerveusement, incapables de croire qu'ils avaient survécu. Julia tomba assise et étreignit son ventre, murmurant. « Nous sommes en vie, grâce à Dieu. » Le jeune de Chiapa regarda Rosa avec des yeux brillants. « Sans toi, je serais mort. » Rosa, tremblante et ruisselante d'eau, répondit d'une voix ferme. « Ce n'est pas grâce à moi. C'est parce que nous ne nous sommes pas lâchés. » Ils se rassemblèrent en silence, s'enlaçant, partageant la chaleur fragile de leur survie. Derrière eux, le fleuve grondait comme un monstre furieux qu'ils avaient réussi à vaincre. Rosa leva les yeux vers l'horizon, ce passage scellait quelque chose de plus fort que la peur, la certitude que tant qu'ils resteraient unis, rien ne pourrait les briser. L'aube commença à poindre, révélant la frontière comme une cicatrice invisible entre deux mondes. Trempés, tremblants, les migrants rampèrent dans les fourrés, cherchant à retrouver leur force. Le combat du fleuve n'avait été qu'un prélude, la véritable épreuve commençait maintenant. Le silence était oppressant. Chaque pas vers le nord pouvait signifier la liberté ou la capture. Le jeune homme de Chiapa, les lèvres gercées, demanda d'une voix tremblante. « Et s'il nous trouve ?» Rosa redressa les épaules, son vêtement encore collé à sa peau glacée. « Alors nous affronterons ce qui viendra. Mais nous ne resterons pas cachés comme si nous étions déjà morts. » La famille avec le bébé avançait à ses côtés, essayant de calmer les pleurs de l'enfant. Julia marchait avec peine mais tenait toujours le rebozo où pendait son chapelet. Dans leurs yeux brillait le reflet d'une incertitude terrible. Soudain, un bruit métallique fendit l'air. Des faisceaux de lumière traversèrent les broussailles. En up.
Les cœurs s'emballèrent. Quelques-uns tentèrent de fuir, mais leurs jambes épuisées les trahirent. Des agents de la patrouille frontalière surgirent de partout, armes pointées, les encerclant rapidement. Le bébé éclata en sanglots, la mère le serra contre elle, suppliant. « S'il vous plaît, ne nous séparez pas. » Rosa leva les mains, le torse brûlant d'impuissance. Ils avaient survécu aux coyotes, au désert, au fleuve, et pourtant, à quelques pas du rêve, la frontière se transformait en prison invisible. Un officier les aligna d'un geste sec. Julia trébucha et tomba à genoux, haletante. Rosa courut pour la relever et s'interposa. « Laissez-la tranquille » cria-t-elle. L'agent la fixa avec froideur mais ne la frappa pas, il fit seulement signe qu'on les menotte et qu'on les conduise au véhicule. Le trajet jusqu'au centre de détention se déroula dans un silence glacial, rythmé seulement par le vrombissement du moteur et l'air conditionné qui leur glaçait la peau. Rosa, derrière la vitre grillagée, regardait défiler le paysage du nord comme si le rêve se désagrégeait sous ses yeux. À l'arrivée, on les fit entrer dans un bâtiment gris, aux murs nus, éclairé par des néons cruels. L'odeur de désinfectant agressa leurs narines. Dans la grande salle où on les enferma, des dizaines d'autres migrants dormaient à même le sol, enveloppés dans des couvertures métalliques qui bruissaient à chaque mouvement. Des pleurs étouffés et des murmures de prière emplissaient l'air. Julia s'allongea, caressant son ventre avec un geste de protection. La mère berçait son bébé qui refusait de se calmer. Le jeune de Chiapas s'assit dans un coin, le regard vide. Rosa les observa tous, le cœur déchiré. Elle se sentait responsable, comme si tout ce sacrifice avait été inutile. Elle ferma les yeux et vit le visage de Marisol, souriant, l'entendant presque dire « Je t'attends, maman ». La culpabilité lui écrasait la poitrine. Un garde passa et souffla à un collègue, immédiate déportation. Rosa ne comprit pas tout, mais le sens la frappa de plein fouet. Un frisson glacial lui parcourut l'échine. Julia lui saisit la main, les larmes aux yeux. « Est-ce la fin, Rosa ?» Rosa la regarda droit dans les yeux, retenant ses propres larmes. Non. La fin, ce serait de se rendre. Ce n'est qu'une autre épreuve. Alors, ils s'enlacèrent tous en silence, comme pour se rappeler qu'ils existaient encore. Le centre était froid, impersonnel, presque déshumanisant, mais au milieu de ces murs, quelque chose survivait, une fois têtu, né sur la route, une flamme que ni les grillages ni les frontières ne pouvaient éteindre. La nuit tombait sur le centre de détention. L'air semblait plus lourd, saturé d'un silence qui pesait sur le cœur de Rosa. Pourtant, malgré la défaite apparente, elle sentait au fond d'elle que la promesse faite à sa fille n'était pas brisée. Peut-être que le chemin avait pris une direction inattendue, mais quelque chose en elle se refusait à mourir. Elle se redressa intérieurement, il lui restait encore des forces, même si désormais elle devrait résister depuis l'autre côté de la ligne. À l'aube, le car de la déportation la déposa sur le sol poussiéreux du nord du Mexique. Le soleil brillait cruellement, contrastant avec l'ombre qui habitait son cœur. Ses poignets portaient encore les marques rouges des menottes retirées quelques heures plus tôt. Le trajet avait été long, rempli d'humiliation et de souffrance, et à présent elle se retrouvait exactement là où tout avait commencé, les mains vides, le cœur en lambeaux. Derrière elle, Julia descendit à son tour, une main posée sur son ventre arrondi. Le jeune homme de Chiapas marchait les yeux rivés au sol, comme s'il refusait de voir le monde qui l'entourait. Les garçons de Guerrero juraient contre leur malchance. La jeune couple avec le bébé se retenait de pleurer. Petit à petit, le groupe qui avait affronté le désert ensemble se dispersa, chacun partant vers un destin incertain. Rosa, elle, ne pensait qu'à une seule chose, Marisol. Elle prit le premier bus en direction d'Oaxaca. Le voyage sembla interminable. À chaque arrêt, chaque visage qu'elle voyait par la fenêtre la ramenait à la même question, comment allait-elle soutenir le regard de sa fille après cet échec ? Son cœur battait d'une étrange cadence, partagée entre la joie de la retrouver et la honte d'avoir échoué à tenir sa promesse. Quand elle arriva enfin au village, les odeurs familières l'assaillirent, le café de Hola, le maïs grillé sur le comal. Des larmes lui montèrent aux yeux. Ses pas étaient hésitants, comme si le chemin jusqu'à sa propre maison était devenu étranger. Sur le seuil, Doña Elena l'attendait, les yeux humides. « Je savais que tu reviendrais », dit sa mère en la serrant dans ses bras. Rosa se laissa aller, brisée. « J'ai échoué, maman. Je n'ai rien accompli. » Doña Elena se recula légèrement pour la regarder droit dans les yeux. « Comment peux-tu dire cela ? Tu es revenue vivante. »
c'est déjà un miracle. À ce moment précis, une petite voix brisa la scène. Mamie. Marisol accourut et se jeta dans ses bras. Rosa tomba à genoux et la serra avec une force presque désespérée, enfouissant son visage dans les cheveux de l'enfant. Pardonne-moi, ma fille, sanglota-t-elle. Pourquoi, maman, demanda la petite avec toute l'innocence du monde. Moi, j'ai prié chaque nuit, et Jésus m'a dit dans mes rêves que tu reviendrais. Les larmes de Rosa se figèrent. Ce n'était pas un reproche qu'elle venait d'entendre, mais une certitude lumineuse. La foi de sa fille l'avait portée autant que ses propres efforts. Ce soir-là, alors qu'elle partageait des tortillas et des haricots sous la lueur fragile du quinquet, Rosa parla. Elle ne décrivit pas chaque douleur, mais elle raconta le courage des personnes qu'elle avait rencontrées, la solidarité dans les moments les plus sombres, et surtout cette mystérieuse présence qui l'avait relevée lorsqu'elle avait cru tomber pour de bon. Jésus était avec moi, dit-elle en pleurant doucement. Il ne m'a pas menée aux États-Unis, mais il m'a montré que ma mission était de revenir, de raconter ce que j'ai vu, et d'aider ceux qui se sentent seuls sur ce chemin. Donia Elena hocha la tête en silence. Alors tu as trouvé plus que ce que tu cherchais. Les jours passèrent. Rosa se mit à visiter les familles du village dont les proches envisageaient de migrer. Elle leur parlait des dangers, la traversée du désert, les coyotes sans scrupules, les risques mortels. Mais surtout, elle leur rappelait que la foi pouvait soutenir un être humain même au milieu de la pire tempête. Un jour, elle reçut une lettre de Julia, écrite depuis Monterrey, où elle avait décidé de rester pour s'occuper de sa sœur. Elle la remerciait pour son courage et pour ne pas l'avoir laissée abandonner. Le jeune de Chiapa, lui aussi, finit par la chercher, lui avouant que ses paroles l'avaient sauvée du désespoir. Rosa comprit alors que son « échec » n'en était pas un. Elle n'avait peut-être pas traversé la frontière, mais elle avait franchi quelque chose de bien plus profond, la frontière de la peur. Marisol la regardait désormais avec des yeux emplis de fierté. Pour la fillette, sa mère n'était pas une perdante, mais une héroïne revenue de l'enfer, le cœur transformé. Avec le temps, le rythme du village changea pour Rosa. Les montagnes qui autrefois lui semblaient des murs l'enfermant devinrent un refuge. Elle se mit à apprécier le chant du coq, le murmure de la rivière, l'air frais du matin. Chacun de ces détails devenait une bénédiction. Chaque semaine, Rosa allait à la petite chapelle du village. Pas seulement pour prier, mais pour rencontrer d'autres femmes partagées entre l'amour de leurs enfants et l'espoir d'un avenir meilleur au-delà de la frontière. Elles s'asseyaient sur les bancs de bois, partageant leurs larmes, leurs doutes, leurs silences. Moi aussi, dit Rosa, j'ai rêvé d'un avenir de l'autre côté. J'ai traversé le désert, j'ai connu la faim, la soif, la peur. Et j'ai cru avoir tout perdu quand on m'a renvoyé. Mais aujourd'hui, je comprends que ma mission est ici, marcher avec celles qui portent la même douleur. Les femmes l'écoutaient religieusement. Certaines pleuraient, d'autres acquiesçaient. Dans ces mots, elles trouvaient à la fois réconfort et vérité. Pendant ce temps, Marisol grandissait, différente des autres enfants. Sa mère ne lui avait pas ramené de jouets coûteux ni d'argent en dollars, mais quelque chose de plus précieux, un exemple de courage et d'amour inébranlable. Un soir, alors qu'elle marchait dans les champs baignés de lumière dorée, Marisol demanda. « Maman, repartirais-tu un jour ?» Rosa s'arrêta, la regarda dans les yeux et caressa doucement ses cheveux. « Non, mon enfant. Parce que j'ai compris que ma place est auprès de toi. Mon voyage ne m'a pas mené aux États-Unis, mais il m'a ramené vers l'essentiel, toi. » La petite sourit et serra la main de sa mère, comme pour sceller un pacte éternel. Avec les mois, Rosa commença aussi à travailler avec un groupe communautaire qui aidait les migrants en route, repas chauds, vêtements propres, conseils pour éviter les dangers. Elle devint une voix qui avertissait mais aussi qui redonnait espoir. Le chemin est dur, leur disait-elle, mais vous n'êtes pas seuls. Même dans l'obscurité, il existe une force plus grande qui nous soutient. Ces paroles avaient du poids, car elles venaient de l'expérience et non de la théorie. Le soir, quand tout le village s'endormait et que seules les étoiles illuminaient le ciel, Rosa se mettait à genoux près du lit de Marisol. « Merci, Seigneur, murmurait-elle, de m'avoir permis de revenir. Merci de m'avoir montré que ma mission n'était pas de franchir une frontière, mais d'enseigner que la foi peut transformer une vie. » Elle gardait au fond de son cœur le souvenir de cette vision dans le désert. Peu importait le temps qui passerait, elle n'oublierait jamais ces mots. « Lève-toi et guide ton peuple. » Et elle l'avait fait. Pas avec des cartes ni des routes, mais avec l'exemple, avec l'espérance.
Son échec apparent était devenu une victoire silencieuse, une victoire qui continuait à changer des vies. Aujourd'hui, son histoire résonne encore dans chaque famille qui choisit de rester debout malgré les épreuves, dans chaque migrant qui trouve un peu de consolation dans la foi, dans chaque enfant qui apprend que l'amour d'une mère peut défier même le désert le plus cruel.